différents laboratoires travaillent effectivement sur l'interaction gestuelle. Nous, on se différencie par le fait que l'on permet à la personne de proposer elle-même ses propres gestes pour interagir. Je présente à Futur en Scène un produit un peu dérivé de mon sujet de thèse, qui est en fait une installation interactive qui permet aux gens d'utiliser différents objets dans un environnement virtuel photoréaliste, donc une cuisine virtuelle, où ils peuvent proposer des gestes pour interagir avec différents éléments comme ouvrir une porte, ouvrir un store, ouvrir une boîte. Je propose aux utilisateurs de définir eux-mêmes leurs gestes pour interagir avec le monde virtuel. Donc c'est notamment pouvoir ouvrir une porte. Donc au lieu d'utiliser un clavier, une souris ou un geste prédéfini dans l'ordinateur va écouter la personne et va lui demander en fait de faire le geste qui semble le plus probable pour agir avec l'objet. Et une fois que l'ordinateur a mémorisé ce geste, la personne peut réutiliser à tout moment dans l'environnement virtuel pour contrôler différents objets de la cuisine virtuelle par exemple. Donc je propose en fait un prototype qui permet de faire un état de l'art gros grain en 2013 des différentes technologies qui existent pour à la fois faire de la réalité virtuelle bas coût avec des produits grand public et en parallèle faire de la reconnaissance de gestes avancée pour permettre à des personnes à la mobilité réduite ou qui ont des problèmes cognitifs de faire de la rééducation, pourquoi pas chez eux. Voilà, tout le matériel en fait, que j'utilise dans le cadre de cette installation est du matériel grand public. Donc j'utilise une télévision 3D, une caméra en fait, de jeu vidéo qui s'appelle la Kinect et un joystick pour pouvoir récupérer les mouvements de l'utilisateur et interagir avec le monde virtuel. Ce dispositif en fait, est un premier prototype qui permet de mettre ensemble différentes technologies qui sont accessibles financièrement. Les évaluations par des thérapeutes et des médecins se feraient forcément dans le futur. Pour l'instant, c'est encore un projet de recherche et un premier déblayage. Donc on l'espère que d'ici à 10 ans, pourquoi pas, ça puisse arriver au moins dans les centres de rééducation et dans le futur chez les patients. Différents laboratoires travaillent effectivement sur l'interaction gestuelle. Nous, on se différencie par le fait que l'on permet à la personne de proposer elle-même ses propres gestes pour interagir parce qu'on a un besoin précis de rééducation de patients. Il existe en fait d'autres études, notamment en termes de réhabilitation de patients suite à des AVC, mais qui concernent d'autres modalités que la gestuelle. Au centre de robotique, on travaille également sur d'autres aspects de la gestuelle, notamment la modélisation de métiers qui tendent à disparaître ou de patrimoine. On travaille aussi avec l'industrie pour tout ce qui est modalité d'interaction par le geste, notamment pour l'automobile. Je propose en fait un prototype qui est en fait un cas d'usage où on utilise de la réalité virtuelle bas coût et de la reconnaissance de gestes. L'idée derrière tout ça, en fait, c'est de pouvoir le montrer à des thérapeutes et de leur donner des préconisations de l'usage de la gestuelle. En fait, on voit très bien les avantages de permettre aux personnes de définir eux-mêmes leurs gestes, mais on voit aussi les limites. Et Futur en Scène, c'est aussi l'occasion de faire tester au grand public, de recueillir d'autres données en fait, de ce point de vue, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne avec le grand public et quelles sont les limites du dispositif. Avec tout ça, on va pouvoir vraiment expliquer aux thérapeutes jusqu'où on peut aller avec un dispositif de prototypage en virtuel et en même temps leur dire qu'est-ce qui fonctionne très bien.